Hello! Alors, dans cette vidéo, je vais faire un espèce de crash test et je vais t'expliquer comment j'ai fait pour créer ces avatars avec ChatGPT. En fait, j'ai procédé à plusieurs étapes. Je vais le faire en direct. Je vais essayer de refaire comme j'ai fait la dernière fois, mais ça risque ça risque de pas marcher en fait. Donc, on va voir. La première chose que j'ai fait, c'est que je suis allée sur Google Images et je suis allée chercher illustration type 3D parce que je voulais des illustrations type 3D effect. Voilà. Je suis allée sur Google Images. Alors, pardon, je vais noter illustration personnage type 3D. Voilà. Et là, en fait, j'ai regardé les visuels qui me plaisaient et en fait, c'est ce visuel-là que j'ai utilisé. Donc, ce que j'ai fait, c'est tout simplement une capture d'écran. Nouveau. Clac. Allez. Donc, j'ai pris en fait, ces personnages-là, tu vois. Pas ceux de dessous parce que je n'aimais pas. Je suis retournée sur ChatGPT. Ah. Et là, je lui ai dit, analyse ces personnages et décrit attends, non. C'est visuel et décrit. Je recommence. Je cherche à réaliser des illustrations pour mon avatar. Avant de commencer, on va définir ensemble le style d'illustration que je souhaite. D'après ce visuel, donc là je colle, décrit précisément le style graphique de ces images. Donc là, on va juste lui demander de décrire le style graphique de ces images. Voilà. Donc, style général, tu vois, stylisé, cartoon, proportions stylisées, polissé, couleur, palette, tac, tac, tac. Ok. Donc ensuite, je lui ai envoyé des images de moi. Alors, je lui ai envoyé je retrouve. Ah, t'es vraiment dans mon bazar. Mes visuels. Images. Photo de Céline. Bon. Ok. Du coup, je vais tout en bas. Donc là, par exemple, j'ai envoyé une image comme ça. Ouvrir. J'ai d'autres images aussi que je lui ai envoyées. Non. Voilà, j'ai envoyé ce genre d'image. Et ensuite, une photo de ma trombine. Voilà, on va dire cette image. Et qu'est-ce que j'ai dit? Cette image. Voilà. Donc ça, c'est moi. Peux-tu décrire mon style de manière précise? Mon style et mon port. Je sais pas si ça va marcher, mais on verra. Hein. C'est à peu près ça que j'ai fait. On va dire ça comme ça.
Donc là, il me propose, bah, si je veux un prompt ultra détaillé pour... oui, euh, effectivement, je veux bien un prompt détaillé, oui. Donc, il te l'écrit en anglais, donc si tu parles anglais, tu peux vérifier. OK. Et donc là, tu vas lui dire maintenant, génère une image de mon avatar sur un fond neutre et beige, parce que je préfère. Euh, Qu'est-ce que j'avais dit que j'aurais voulu comme image? Oui, dans mon avatar et en... Non, on le fera plus tard. Mon avatar et tient un diamant qui lévite, lévitation, ouais, qui lévite au-dessus de sa main. C'est un visuel dont j'avais envie d'avoir, donc comme j'ai déjà pas mal d'images, mais là pour démarrer, pour valider en fait avec lui l'avatar, essaye de faire simple, juste un avatar qui sourit sur un fond neutre et beige. Bon, mais moi comme j'en ai déjà plein, voilà, je rajoute ça. Donc je fais entrer, on attend, je vais mettre sur pause parce que ça va être long. Donc voilà le résultat. Donc il m'a fait assise en tailleur avec ce diamant et la couronne. Ouais, il m'a identifié un peu en mode chill. Bon, ok. Là, ce qu'on voit, c'est que le brief il est quand même respecté, étant donné que je suis en vert, que c'est bien ma tronche, tu vois, avec mes boucles d'oreilles, ma coupe de cheveux, mon jean et en fait, ça, c'est vraiment l'identité visuelle que j'ai. Tu vois, il m'a même refait mes bracelets. Donc là, on est OK sur la posture et le visuel. Donc là, tu vas lui dire, bah, je valide le type d'illustration. Maintenant, tu vas créer un visuel sur lequel je suis en mode vacances. Je porte des lunettes de soleil vertes en forme de cœur. Euh, je suis à la plage cocotier et eau turquoise, sable blanc. Merde, pardon. Oups, j'ai dit un gros mot. Eau turquoise, sable blanc. Euh, en arrière-plan, mais très minimaliste. Je ne veux pas qu'il y ait des milliards de trucs. Là, je vais lui dire attention. Euh, le, le visuel ne doit pas avoir de cadre. Toute l'image doit tenir dans le cadre et rien ne doit être coupé. C'est pas ouf, mais on va croiser les doigts pour que ça marche. Je porte des lunettes de soleil en forme de cœur. J'ai un haut, j'ai un haut vert avec des petits cocotiers dessinés dessus. Style Liberty, on va dire ça, mais j'espère qu'il va comprendre. Et je porte un paréo long. Je suis à la plage. Ok. J'ai toujours une posture professionnelle
par exemple, avec mon téléphone à la main. Bon, là, franchement, je suis pas sûre qu'il va comprendre. J'appuie sur Entrée, je mets sur pause le temps. Je mets sur pause le temps qui me génère l'image. Et voilà le résultat qui m'a sorti. Donc le paréo long, la veste, en train de bosser. Et du coup, après, j'ai plus qu'à télécharger ces images et je peux les utiliser sur Canva. En fait, quand tu demandes le visuel entier sur le, comment dire, sur le prompt, ça te permet de ne pas avoir de cadre. Et quand tu as la version pro de Canva, ben, tu peux enlever le fond et l'utiliser sur tes visuels sans avoir de galère pour positionner ton image, etc. Voilà, ben, j'espère que ça t'a plu. Et puis, si tu as reçu cette vidéo, envoie-moi un petit message pour me montrer le résultat que tu as obtenu. Salut!